je m'appelle Renée Savary, je suis d'origine suisse. J'ai émigré aux États-Unis il y a un peu plus de 25 ans. D'abord sur Miami, et puis il y a 9 ans, j'ai déménagé ici, dans le nord-ouest de la Floride, en fait dans ce qu'on appelle le Panhandle. Et j'ai démarré une ferme bio. J'ai 94 acres. Et le tout est certifié bio. Je produis des œufs de poule et des œufs de canard. Et tout le monde est élevé en pâturage. Et j'élève aussi des cochons. Voilà. Et en plus, à la ferme, j'ai aussi une production toute une ligne de conserves, confitures, pickles, soupe. On est connu pour nos bouillons de poule, bouillon de dinde, bouillon d'os de porc, etc. Et de repas prêts à l'emporter, etc. Le retour à la terre était un peu forcé parce que après quelques années vivant ici, en fait, j'étais tout le temps malade. Pas malade grave de cancer ou de choses comme ça, mais toujours pas bien. Et puis j'ai commencé à chercher pourquoi j'étais toujours pas bien. Et je me suis rendu compte que ça venait de la nourriture, ça venait des produits chimiques dans la nourriture, ça venait de la viande, c'est probablement ce qui donnait à manger aux animaux que je mangeais, parce que bon, moi je mange de la viande, je suis pas végétarienne. Et donc en fait tout ça faisait que j'avais un état constant, migraineux, etc. Et puis aussi la nourriture qui avait pas de goût, qui avait pas. Moi j'étais habituée, élevée en Suisse, où on a quand même des bons produits de marché, etc. Donc je sais ce que c'est que de manger de la nourriture qui a bon goût pour commencer, sans être très compliqué au niveau cuisson. Donc l'idée est partie de là je dois avouer franchement que quand j'ai commencé, je savais rien. Hein. Ce que je savais, c'est que je voulais définitivement être bio parce que bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir un PhD en sciences pour savoir que tout ce chimique, c'est pas bon pour l'être humain, quoi. C'est à peu près, ça me paraît évident. Donc, et vu que je commençais de zéro, je pense que c'était plus facile de commencer directement en biologie que plutôt de commencer un peu de manière hybride et puis après d'essayer de passer, etc., etc. Donc, pourquoi j'ai choisi, c'était un peu ça, parce que évidemment, ça me paraissait évident que je voulais pas utiliser des produits chimiques, puisque c'est les produits chimiques qui me rendaient pas bien pour commencer. Et puis après, maintenant que ça fait 9 ans que je fais ça, je me rends compte au niveau de mon terrain, au niveau de la biodiversité, au niveau de plein d'autres choses que, en fait, il n'y a pas photo, quoi. J'aurais jamais ça si j'avais utilisé des fertilisants chimiques, si je commençais à sprayer du Roundup, je sais pas quoi. Et puis aussi au niveau des animaux, je pense que, enfin, tu les as vus, quoi, ils ont l'air plutôt en forme, mais je pense que ça fait aussi parce et puis j'utilise aucune médication parce qu'ils n'ont pas besoin, mais je pense que ça vient aussi de parce qu'ils vivent sur un terrain qui est pas traité, ils ont accès à plein de plantes différentes. Qui probablement pour une grosse partie de l'agriculture, spécialement aux États-Unis, agriculture conventionnelle, ils appellent ça des mauvaises herbes. Moi, la dandelion, en fait, je la plante. C'est parce que je pense que c'est bien pour eux. Donc, je crois que je prends plutôt ça pour un compliment, en fait, d'être féministe. Je pense que toutes les femmes devrait l'être. Je ne sais pas sciemment quelque part que je choisis des femmes pour m'aider, enfin mes aides, etc. C'est que ça se passe en général beaucoup mieux, on casse moins, c'est beaucoup plus logique. Enfin, il y a plein de points comme ça qui font que oui, définitivement, définitivement. D'ailleurs, la façon dont j'appelle farmer en anglais, je l'appelle Farmher.
Donc c'est un jeu de le her étant le féminin de elle. Moi je dis toujours à l'heure actuelle l'énergie et tout ce que j'ai c'est aussi ça vient aussi de la nourriture que en fait, à manger ici quoi. Je veux dire c'est le fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques, le fait que c'est minimally processed, qu'il n'y a pas de je pense que ça aide beaucoup. Je suis d'une nature positive. Puis je suis profondément convaincue que euh, s'il y a plus de monde qui fait ça, il y aura un changement au bout du compte. Tu sais, je prends toujours l'exemple de la goutte d'eau dans le baquet, en fait. Si tu laisses goûter de l'eau dans un baquet, ton baquet il va se remplir. Il va se remplir beaucoup plus vite que tu penses. Et aux États-Unis, il y a quand même ce qu'on appelle le grassroots, c'est-à-dire le mouvement populaire qui marche bien, quoi. Quand les gens comprennent, ils te supportent, ils vont faire l'effort, quoi. C'est pas quelque chose, surtout quand on fait, moi je fais de la nourriture bio dans un pays qui est pas vraiment branché nourriture du tout, quoi. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas en Europe où on sait la différence entre les viandes, entre le goût, ça être gourmand, ça a une importance. Euh, Ici, pas. Hein, c'est pas. On est dans un endroit des États-Unis où c'est pas primordial. Donc le mais une fois qu'ils comprennent, une fois qu'ils voient la différence et tout, ils sont très supportifs en fait. Le problème, c'est du travail. Hein. C'est Ouais. du travail d'éducation, d'expliquer pourquoi, d'expliquer la différence. Moi, j'ai toujours mes clients, une fois qu'ils ont goûté au produit, des games, tu vois, ils vont continuer. Le problème, c'est que bon, bah, au niveau prix, c'est pas le prix du supermarché parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Donc il y a quand même tout ce côté, tout cet handicap à passer. Mais une fois qu'on a passé ça, ils sont supportifs.